Bien, mesdames et messieurs, il est 18 h en ce 8 juillet 2025 et nous ouvrons la séance du conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons commencer par la vérification du quorum. Il faut être donc 7 sur 13. Monsieur Franck Diloiré a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Bruno Devic a donné procuration à Jean-François Cide. Monsieur Pascal Chabosson a donné procuration à Christina Pellegrin. Et M. Maxime Savy m'a donné procuration. En application de l'article L2121-15 du CGCT, une auxiliaire secrétaire de séance est désignée en la personne de Mme Aline Josse, secrétaire générale de la mairie. Nous commençons l'ordre du jour par la désignation du ou de la secrétaire de séance et je vous propose Mme Isabelle Bastier. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bastier est désignée secrétaire de séance. Premier point à l'ordre du jour, il s'agit du compte rendu des décisions du maire, rendues, vous le savez, en vertu des délégations qui nous sont faites par le conseil municipal en application de l'article 2122-23 du CGCT. Il s'agit des décisions 56 à 64. Elles portent toutes sur des mises à disposition de salles communales à titre gracieux ou payant, comme vous l'avez reçu dans votre convocation. Avez-vous des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 27 mai. Avez-vous des questions ou des observations à formuler? Il n'y en a pas. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 3. Acquisition d'une parcelle. C'est une délibération modificative et pour ça, je passe la parole à M. Jean-François Cide, adjoint à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste rectifier une erreur que j'ai commise lors du dernier conseil municipal. En effet, c'est bien la parcelle D287 et non D284, comme je l'avais annoncé, que la municipalité souhaite acquérir auprès de M. Romain Azaïs. Il est primordial de sécuriser la parcelle sur laquelle se trouve la source de Saint-Pierre d'Esclat, source classée au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral en date du 3 mai 2023. Source que nous savons vitale pour son apport en eau de la borne de remplissage réservée à nos administrés et notamment à nos viticulteurs. Je remercie l'administré qui n'a pas manqué de me signaler rapidement mon erreur. Je remercie encore chaleureusement M. Romain Azaïs qui a bien compris l'importance de la protection de cette source de Saint-Pierre d'Esclat et de sa volonté de réserver cette vente à la commune. Merci donc de bien vouloir adopter cette délibération. De mandater M. le maire pour signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette acquisition, y compris les actes notariés, et d'inscrire la dépense correspondante au budget 2025. Merci. Donc c'est une erreur matérielle, une lettre, enfin un chiffre pour un autre. C'est là. La correction est faite. Merci quand même à tous les services qui travaillent en amont, parce que nous on présente les délibérations, mais il y a aussi des services en amont qui préparent et évidemment par rapport au nombre de délibérations, ça arrive qu'on fasse une erreur, mais ce n'est pas une erreur ni sur le prix ni sur la surface, c'est une erreur de parcelle. Voilà, l'erreur est corrigée. Avez-vous des observations, des questions à poser? Il n'y en a pas, donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour cette modification. La délibération suivante concerne la vente d'immeubles sur 2 parcelles. Alors, vous savez, à l'entrée du village, il y a cette ancienne boîte de nuit qu'on connaît tous. Le bâtiment blanc à l'arrière a été donc mis en travaux. C'est notre projet de maison de la nature. Et devant ce bâtiment, il y a ce gros bâtiment vert. On avait lancé il y a quelque temps en arrière une consultation citoyenne pour savoir si des personnes étaient intéressées. Mais il faut savoir que les coûts de réparation de cet ensemble immobilier sont très importants. Et la municipalité n'est pas en capacité de porter un projet municipal
pour améliorer ce bâtiment. Et nous avons reçu donc une offre d'achat d'une SCI qui est en cours de constitution, qui s'appellera la SCI Le Lido, du nom de ce bâtiment à l'époque. Et l'objet de cet acquéreur, de cette société, est de créer à cet endroit-là un bâtiment à vocation de cellule commerciale avec le partenariat de la commune. C'est-à-dire que l'objectif qui est visé par ce projet, c'est de faire venir un commerce essentiel lié au médical. Et ce genre de commerce dépend bien sûr d'agréments et d'autorisation, notamment de l'Agence régionale de santé. Et pour cela, il faut s'appuyer sur la commune. Et nous sommes déjà en pourparlers de manière à pouvoir proposer l'arrivée de ce genre de commerce sur la commune. Le prix qui est proposé de 72 000 euros, il dépasse de loin ce qui avait été envisagé par la municipalité lors de la première mise à disposition de ce bâtiment. Nous gardons bien évidemment le parking pour son utilisation avec la maison de la nature à l'arrière et aussi par rapport à ces commerces. Donc pour l'instant, nous avons besoin de signer un compromis, lequel sera ensuite proposé chez le notaire. L'accord de la banque qui a déjà été obtenu de manière préalable avec un accord de principe devra bien sûr être de manière à lever la condition suspensive. Mais pour l'instant, donc, nous sommes en pourparlers, nous sommes très séduits par le projet architectural qui a été présenté à la commission urbanisme, parce que c'est une véritable plus-value pour l'entrée du village d'avoir à cet endroit-là un commerce essentiel lié aux soins, à la santé, et un commerce qui serait lié aussi à des activités essentielles pour une commune. Voilà, on ne peut pas dire plus, bien évidemment, parce que rien n'est encore signé. Encore une fois, il faut lever encore il faut franchir pas mal d'étapes, mais on pense qu'on a un partenaire dont la viabilité financière a été avérée et qui peut nous aider à arranger l'entrée de notre commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions, des observations, des questions? Oui, merci. C'est tout à fait louable et tant mieux que ça soit valorisé comme ça. Par contre, après, ce genre de commerce, au niveau des horaires et tout ça, bon, c'est peut-être un peu tôt, bien évidemment, mais je pensais à la Maison de la Nature, aux activités qu'il va y avoir à la Maison de la Nature. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un mélange des genres ou un souci après ultérieur, si c'est du lundi au dimanche, les horaires, si c'est à 7h ou 8h du matin, pour avoir un petit peu plus de renseignements là-dessus. Tout à fait. Alors, merci pour cette question. La Maison de la Nature, pour ce qui concerne l'ACA, l'association communale de chasse agréée, c'est essentiellement le dimanche matin, en juin. Donc les commerces seront fermés à ce moment-là. Pour ce qui est des activités des caminaires, des caillouteurs, voire même du comité des feux-forêts, on est persuadé qu'il n'y aura pas à ce moment-là de coexistence pour noyer le parking, dans la mesure où il y aura effectivement des horaires vraiment décalés. Voilà. Et les commerces qui sont visés par cette SCI sont des commerces dans lesquels, généralement, les actes de vente sont rapides, ne dépassent pas le quart d'heure ou la vingtaine de minutes. Et donc, il y a une rotation assez facile qui évite l'engorgement d'un parking. Merci beaucoup. Quand on dit cellule commerciale, c'est au singulier ou au pluriel? C'est au pluriel. Aujourd'hui, c'est deux éléments importants et ce sera peut-être une habitation à l'étage, mais en tout cas, ce seront des cellules commerciales en rez-de-chaussée. D'accord. Voilà. Si je peux préciser, à l'étage, c'est soit une seule habitation, soit des bureaux qui sont réservés donc, à l'entreprise qui devrait faire les travaux. Après, il faudra bien suivre le dossier, que ce ne soit pas une coquille vide avec un gros souci. C'est pour ça que cette fois-ci, on a précédé à la délibération d'une demande d'attestation d'accord de principe. Alors bon, les accords de principe, on est plusieurs autour de cette table à savoir qu'ils valent que jusqu'au chef d'établissement. Hein, ce n'est pas un accord formalisé de siège financier d'une banque, mais malgré tout, vu la société, ce qu'elle a déjà réalisé sur le Narbonnais et ce qu'elle est en mesure de proposer à Montredon, il nous semble que c'est quelque chose qui va véritablement
sortir. Si vous en avez fini avec vos observations ou vos questions, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la mise à disposition gracieuse des salles communales en période de campagne électorale. À partir du 1er septembre, nous rentrons dans le dernier semestre qui précède les élections municipales de mars 2026. Il y a donc lieu de délibérer afin de fixer les conditions pour que le ou les listes puissent bénéficier de salles communales. Nous avons étudié en amont les dispositions, et notamment l'article L2144-3 du CGCT, et voilà ce que nous vous proposons. La règle est que, à partir du 1er septembre jusqu'au mois de mars, nous rentrons donc dans cette période préélectorale, et pour mettre à égalité de chance l'ensemble des listes qui seront présentes aux élections municipales de mars 2026, nous proposons que tout candidat ou liste déclarée ou ayant déclaré mandataire financier puisse bénéficier à son choix de l'une ou l'autre salle du pôle culturel, donc la salle des associations appelée salle Mourvèdre, ou bien la salle polyvalente appelée salle Grenache, 3 fois pour des réunions publiques. L'objectif étant de permettre aux différentes listes de présenter éventuellement avant Noël le bilan de leurs actions et ensuite, avant le premier et le second tour, de faire un meeting, une réunion publique. Donc les possibilités seront étudiées bien évidemment par les services. En cas de conflit entre plusieurs réservations de salles, la réservation sera accordée en fonction de 2 critères d'appréciation: le nombre de réservations déjà obtenues par chacun des candidats et l'antériorité de la demande. Bien évidemment, cela va dans le sens de ce qu'on a indiqué lors des vœux à la population, à savoir qu'on souhaite que la campagne électorale de mars 2026 se fasse dans des conditions de véritable respect, de mettre à disposition de tous les candidats les mêmes conditions et qu'il n'y ait pas de difficultés. Voilà, donc on propose la gratuité pour 3 réunions à partir du 1er septembre jusqu'au second tour, enfin le vendredi minuit qui précède le second tour. Enfin, on a aussi une demande qui concerne les partis politiques, les sections locales et les syndicats de la commune. Et pour cela, on est amené donc à délibérer, on en profite pour délibérer dans le même sens. Actuellement, une section locale d'un parti politique local historique de Moredon réclame régulièrement les salles. Et nous n'avons jamais manqué l'occasion de leur donner satisfaction. Néanmoins, ces sections locales ne sont pas des associations, n'ont pas d'assurance, n'ont pas de président avec qui nous pouvons régulièrement conventionner. Il y a donc lieu de délibérer. Et nous vous proposons que ces sections locales de partis, ces syndicats d'organismes professionnels, quand je parle de syndicats d'organismes professionnels, je pense bien sûr aux syndicats que vous entendez tous à la télévision, que ce soit représentants du personnel ou représentants du patronat. Il ne s'agit pas bien sûr des syndicats comme le CIVOM, le SNDA, qui sont des syndicats mais qui n'ont rien à voir avec la représentation du monde professionnel. Nous proposons qu'ils bénéficient gratuitement des salles communales, des 2 salles, une fois par trimestre. Voilà. Pour que ce soit très clair, donc cette gratuité s'arrête à 4 fois par an, donc une fois par trimestre. Au-delà, bien évidemment, une section locale ou un syndicat pourrait continuer à louer, mais dans ce cas-là, il le ferait de manière payante et non pas gratuite. Il faut savoir qu'à Moredon, nous n'avons pas de lieu dédié à la représentation syndicale ou à la représentation politique. C'est donc la salle communale dont je vous ai parlé tout à l'heure, salle des associations, salle Mourvèdre, ou bien salle polyvalente si c'est un plus grand nombre, salle Grenache. Voilà. Donc ce serait une fois par trimestre. Et évidemment, ça ne concerne pas la période des élections municipales qui commence le 1er septembre, puisque là on rentre dans un système qu'on a évoqué plus en amont. J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications, mais néanmoins je suis à votre écoute si vous avez des questions.
On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne les ressources humaines, à la création d'un emploi permanent à temps non complet au sein de l'école. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la création, à compter du 1er septembre 2025, d'un emploi permanent d'agent polyvalent des écoles dans le grade d'adjoint technique de catégorie C à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaires en période scolaire. Ce contrat sera renouvelable par reconduction express, la durée totale des contrats ne pouvant excéder 6 ans. La rémunération de l'agent sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer, assimilée à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. C'est un agent donc qui est recruté pour un temps partiel à la cantine, garderie et sécurisation du passage continu des enfants pour aller à l'école. Sachant que cette année, sur 130 enfants, nous avons les 3/4 de ces enfants qui vont rester à la cantine. Donc nous avons besoin d'une personne qui est vraiment à temps non complet et qui vient pallier donc, à ce surplus d'enfants à la cantine. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions, des observations? Une petite question? Oui, c'est très bien pour la présentation et effectivement c'est très utile, ne serait-ce que pour les enfants d'être surveillés à midi. Deux choses. Ça a vocation ensuite à être titulaire, l'emploi a vocation à être stagérisé puis titularisé. En fonction du nombre d'heures qui sont proposées, mais sur ce genre de poste, c'est complément de la traversée scolaire. Traversée scolaire, c'est 1 heure par jour, voilà. Demi-heure le matin, demi-heure le soir. Et en termes de rémunération, on serait sur la rémunération établie sur la base du premier échelon de l'indice de c'est ça, catégorie sur la C. grille indiciaire, oui. Voilà, donc on est d'accord, c'est ça. Merci. On va procéder au vote s'il n'y a pas d'autres questions d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 7, toujours les ressources humaines avec la création d'un emploi permanent en temps non complet au sein de l'école à nouveau. Et Madame Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines, a la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire, dans le même esprit, dans le même créneau. Donc, il s'agit également d'un emploi polyvalent aux écoles à raison de 32 heures hebdomadaires. Même contrat, donc contrat renouvelable par reconduction express d'une durée de 6 ans à la cantine, à la garderie et surtout au ménage. Sachant que ce ménage se fait également au sein du centre de loisirs, les mercredis. Et voilà, donc ça reste un contrat à temps partiel et qui sera de la même façon rémunéré sur la grille indiciaire. Merci pour cette présentation. Pas d'observation, pas de questions. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Vous abstenez. Une abstention, excusez-moi. Donc le dossier est approuvé à la majorité. L'ordre du jour étant terminé, je vais vous proposer quelques petites informations. D'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des élus et l'ensemble des services pour la tenue de ce conseil municipal. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'excuser l'absence de M. Franck Diloiré, notre adjoint, qui est de manière exceptionnelle absent ce soir. Vous connaissez bien sûr les conditions climatiques et les conditions des ravages et des incendies. Donc on profite de l'occasion, bien sûr, pour adresser tout notre soutien aux secours et aux SDIS, aux pompiers, aux sapeurs-pompiers, aux bénévoles, au comité communal des feux de forêt, tous ceux qui luttent contre ces ravages. On aura l'occasion de le dire à nouveau lundi 14 juillet lors de la fête nationale. On vous donne bien sûr rendez-vous à 11h devant la mairie pour le cortège. Je terminerai ce conseil municipal en signant devant vous un arrêté municipal. D'habitude je le fais dans mon bureau, mais là l'occasion m'est donnée de le faire devant vous. Il s'agit de la deuxième modification simplifiée du plan local d'urbanisme. À la demande du Grand Narbonne et de la société d'économie mixte Alénis, nous avons eu plusieurs réunions de la commission urbanisme
pour modifier les conditions du plan local d'urbanisme sur le pôle santé, donc devant l'hôpital. Vous savez qu'il y a actuellement 8 hectares à commercialiser et force est de constater que depuis des années, le Grand Narbonne et Alénis, malgré toute l'énergie qu'ils déploient, ont du mal à remplir les cases pour faire venir des activités compatibles avec le plan local d'urbanisme, à savoir du médical, du paramédical et du tertiaire. Alors que tape à notre porte des entreprises, notamment qui vont pourvoir de l'emploi, parfois même non qualifié. Et il a été donc proposé par notre commission urbanisme de modifier le PLU de manière à conserver sur l'avenue des soignants, devant l'hôpital, les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune industrie, aucun commerce qui soit devant l'hôpital, de manière à ce qu'on soit bien dans l'esprit de cette zone qui s'appelle AUPS 2. Néanmoins, sur la partie au fond de la zone, dans la direction de Névian, il nous est proposé par Alénis, le Grand Narbonne et le cabinet d'études Gaxieux de modifier les conditions d'attribution et de sortir de ce carcan qui est le médical, le paramédical et le tertiaire pour aller vers de l'industrie. Néanmoins, on a travaillé en amont de manière à éviter, par exemple, des commerces de plus de 50 mètres carrés, pour éviter qu'il y ait un nouveau supermarché qui s'installe, alors qu'on a fait quand même beaucoup d'efforts pour en voir arriver un ici. Donc, les commerces seraient limités à 50%, les habitats seraient aussi limités uniquement au gardiennage et à la direction à l'intérieur des bâtiments pour éviter de voir pousser ce qu'il y a eu peut-être dans le passé dans certaines zones avec des villas et des piscines qui se construisent aux abords des activités. Donc nous vous proposons, enfin je ne propose rien du tout, je vous informe qu'aujourd'hui je signe l'arrêté d'ouverture de cette modification. Nous aurons ensuite à délibérer au mois de septembre. Ensemble, je vous représenterai une délibération qui sera la mise à disposition par le public du cahier des charges, y compris pour vous, bien évidemment. Aujourd'hui, il s'agit juste d'ouvrir par arrêté cette deuxième modification simplifiée, qui fait suite à la 5e modification de notre PLU. Et donc, je la signe devant vous aujourd'hui. Et ensuite, en septembre, nous aurons à délibérer pour permettre la consultation du public et le conseil sur ce dossier. Une question. Oui, c'est juste parce que je n'ai pas bien entendu, c'est pour ça, donc ce serait limité, la surface serait limitée à combien? Alors, la surface n'a pas encore été déterminée, c'est ce qui va être fait à partir de septembre. Il s'agit donc du deuxième rideau face à l'hôpital. La première ligne est maintenue en médical, paramédical tertiaire, on garde la même zone. Qui est vers la route en fait. En fait, quand on descend vers l'hôpital, oui, on a une avenue qui s'appelle l'avenue des soignants. Voilà. Donc la partie à gauche, c'est c'est la 1, c'est ce qui reçoit l'hôpital et les bassins de rétention et le parking, donc elle est finie. La 2, c'est celle où on a Quantum, par exemple, la dialyse, et donc toute la partie qui vient vers la départementale. Et la nouvelle zone 3, c'est celle qui partira donc sur la direction de Névian. Voilà. Donc, le périmètre, les conditions, tout ça seront exposés au conseil municipal de septembre. Là, il s'agit juste de vous informer que je signe l'arrêté d'ouverture de cette procédure de modification. Après, toutes les phases, bien sûr, de consultation du public, d'éventuels recours des tiers, de personnes qui n'en seraient pas, qui ne trouveraient pas leur satisfaction là-dedans, pourront bien évidemment s'exprimer, puisqu'il s'agit d'une modification simplifiée, donc sans enquête publique, sans commissaire enquêteur, mais pour autant, on aura donc on aura la consultation du public, un cahier bien sûr de doléances en quelque sorte à mairie. Tout ça sera fixé par notre conseil municipal qui aura lieu autour du 15 septembre, vraisemblablement. Et bien voilà, je vous souhaite un bon été, je vous remercie pour votre présence, votre assiduité, et puis je vous donne rendez-vous lundi pour le 14 juillet. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie.